Bonjour à toutes et à tous, on revient vers vous encore une fois pour un nouvel épisode de Sharing. Cette fois, on a l'honneur d'accueillir une star du cinéma marocain, Fatim Layachi. Pour les connaisseurs, Fatim Layachi est passé par l'école Florent à Paris et a joué dans plusieurs films et pièces de théâtre qui ont enflammé la toile marocaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet Fatim, pourriez-vous commencer par vous présenter brièvement? Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Fatim Layachi, je suis metteur en scène, comédienne et chroniqueuse dans un magazine. D'après vous Fatim, quelles sont les compétences indispensables pour faire du cinéma ou du théâtre et pourquoi pas les deux, comme vous? Alors je ne sais pas quelles sont les compétences indispensables pour faire du cinéma ou du théâtre, ou les deux même. Je sais qu'il faut de l'envie, mais ça c'est comme pour tout, et du travail. Je ne crois pas au talent, ou alors très peu, vraiment très très peu. En revanche, je crois à la singularité, et ça tout le monde est singulier, donc tout le monde a des choses à dire. Il suffit juste d'en avoir envie et de travailler, de s'en donner les moyens. D'ailleurs Fatim, on aimerait bien savoir comment avez-vous vécu votre première expérience dans le monde du cinéma, et surtout que quand on sait tous que vous avez joué à un très très jeune âge. Oui, effectivement, ma première expérience, c'était très jeune, j'avais 17 ans, mais c'était super. J'ai eu la chance de travailler avec un réalisateur extrêmement bienveillant qui s'appelle Hakim Nouri et j'étais très bien entourée, donc c'était assez magique comme découverte. Et puis moi, je connaissais rien à ce monde-là, donc j'ai beaucoup appris, j'ai eu des partenaires formidables. C'était incroyable de travailler avec Younes Megri, si jeune, de partager l'affiche avec Hamidou Larhmou aussi. Et puis la bienveillance de la famille Nouri était extraordinaire. Peu de gens le savent, Fatim, mais vous êtes aussi journaliste. Et vous savez bien évidemment que plusieurs lecteurs souffrent de la médiocrité des articles qui sont publiés en masse aujourd'hui sur les sites électroniques. Du coup, on aimerait savoir, d'après vous, quelles sont les qualités qui manquent aux journalistes aujourd'hui pour embellir l'image de la presse sur la scène nationale. Alors, question difficile, j'en sais rien, mais je pense que voilà, Internet c'est aussi ça, c'est aussi avoir beaucoup de choses. Des fois, beaucoup, ça veut pas dire que tout est bien. Après, je trouve qu'il y a de super médias au Maroc. Enfin, je prêche pas pour ma paroisse parce que j'ai la chance d'y faire une chronique, mais je trouve que Tel Quel est un super magazine avec de super journalistes qui font de vraies enquêtes, écrivent bien. Il y a des médias en ligne aussi qui font du super boulot. Enfin non, il y a plein de trucs. Enfin voilà, le magazine Zaman, je le trouve super. Il y a un podcast qui s'appelle Radio Ma'arif que je trouve extraordinaire et vraiment super. Et en ce moment, ils font des podcasts histoire, mais vraiment, c'est hyper intéressant et je vous le recommande vivement. Maintenant, Fatim, si je vous demande de donner un petit conseil à tous les jeunes Marocains qui souhaitent se lancer dans l'écriture, mais qui ne savent pas par où commencer ou qui tout simplement n'osent pas, ça serait lequel? Ce serait extrêmement prétentieux de ma part de pouvoir prétendre à donner des conseils, non. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut oser se lancer. Et quand on sait pas par où commencer, c'est pas grave, il faut juste commencer. Parce que si on se pose la question, c'est qu'on a envie de commencer. Et puis voilà. Et puis après, si le point de départ c'est pas le bon, on pourra y revenir. Mais il faut commencer. C'est forcément le bon point de départ. Il faut juste oser. Il faut pas se faire peur, il faut pas s'enfermer, il faut pas se censurer. Et il faut pas croire qu'on n'en est pas capable. Pareil, il faut oser, il faut se donner les moyens. On a tous quelque chose à dire, on est tous singuliers. Si on revient maintenant à votre carrière Fatim, quels sont les conseils que vous auriez aimé avoir au début et qui auraient eu un impact positif sur votre chemin d'actrice? Moi, un des super conseils qu'on m'a dit à l'école, c'était un de mes profs en fin de première année au cours Florent, je crois, ou en début de deuxième année, qui m'a dit t'as une voix, t'as une gueule, mais ça t'y es pour rien, c'est tes parents, maintenant bosse. Et voilà. Et du coup, c'était super parce que tout de suite, ça décomplexe sur plein de choses, ça met les choses à plat et puis surtout, ça réaffirme que le travail, il n'y a que ça de vrai. Et ça, j'y crois vraiment profondément. Je pense qu'on a beaucoup parlé de conseils, maintenant si on veut passer aux erreurs, quelles sont les erreurs que vous avez commises Fatim et vous ont marqué et qu'est-ce que vous en avez tiré? Oh, des erreurs, j'en ai fait plein. Et j'ai des erreurs, des fails, des échecs, il y en a plein. Des mauvais choix aussi. Et ils marquent tous, mais c'est aussi ça, c'est ça un chemin. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Les chemins sont semés d'embûches, d'obstacles, de chutes. Voilà.
Ce qu'il faut en tirer, c'est apprendre à se relever et puis essayer d'avancer, quoi. Juste continuer d'avancer, même si on ralentit, on prend le temps de se relever, de guérir un peu ses blessures, si on boite un peu, mais il faut juste ne pas s'arrêter, même si on tombe, même si on se fait très mal. Et ouais, moi, ça m'est arrivé de tomber, de me tromper, de me faire mal, et je le souhaite à tout le monde parce que c'est surtout comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Alors, pour clore cette riche discussion qu'on a eue avec vous, Fatim, si je vous demande de résumer votre carrière en un seul mot, ce serait lequel? Cette question, elle est extrêmement compliquée. Déjà, le mot carrière, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir une carrière. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis, résumer mon parcours, je saurais pas le faire. Je sais que j'ai une seule ambition, c'est essayer d'être cohérente. Ça, c'est ma seule ambition. D'être cohérente avec moi, avec ce que je suis, avec mes valeurs, avec mes convictions. Voilà, ça, c'est ma seule ambition. J'espère qu'un jour, mon parcours pourra se résumer comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mon ambition. Merci Fatim pour ce bel échange, on est fiers de vous avoir accueilli dans notre podcast et j'espère que nos followers en ont beaucoup tiré. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous donne un rendez-vous next dimanche à la même heure. À la prochaine.